Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de cette machine, la Cricut Explore 3. Je vais vous expliquer pourquoi je vais utiliser cette machine dans les prochaines vidéos à venir pour mes créations en résine. En fait, la Cricut Explore 3, c'est une machine de découpe qui permet donc de découper des vinyles, de découper du papier, enfin de découper beaucoup de choses, de faire aussi des écritures, de la calligraphie. Et donc un peu comme la Cricut Joy, sauf qu'elle va être vraiment plus grande. Et puis on va pouvoir faire plus de choses avec. Donc voilà, je vais en profiter de vous faire des vidéos avec la Cricut, si ça vous intéresse, la Explore 3, pour plein de choses. Donc ça sera beaucoup sur la résine, pour faire plein de choses, plein de tutos avec pour la résine, mais aussi pour plein d'autres choses, des objets déco. Voilà, on peut tellement faire de choses avec cette machine que je pense que je vais l'utiliser donc souvent pour plein de projets. Donc c'est parti, je vais ouvrir la machine et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, les différents outils et comment se présente donc cette machine. Donc on va déballer ensemble la boîte, comme ça on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va avoir, ça c'est le livret d'accueil pour la Cricut. Donc on va l'ouvrir ensuite après ensemble. Là on va avoir des échantillons de Smart Vinyl pour faire des essais. Donc voilà, des grands échantillons comme ça. Une grande machine pour faire des grands projets. Au départ j'étais partie sur la Joy, mais au final je me suis dit qu'une grande machine comme ça serait peut-être plus utile. Quitte à investir dans une machine, autant prendre celle-là peut-être. Après tout dépend de ce que vous allez en faire, bien évidemment. Donc voilà, donc vous avez aussi également bien évidemment le câble d'alimentation pour pouvoir la brancher. Le câble USB pour pouvoir le connecter à votre ordinateur. Et voilà le câble secteur, donc celui-là oui, c'est le américain. Si je pars aux States ou je sais pas où en Angleterre, je pourrais quand même travailler avec ma Cricut. Enfin voilà. Et le câble d'alimentation. Donc voilà pour la machine. Donc je vais la brancher et je vais vous montrer ça. Donc je vais l'ouvrir. Voilà comment ça se présente. Donc je retire la petite protection là pour la Explore. Donc là vous voyez ça va être le plateau où on va venir placer les Smart Vinyl pour pouvoir faire les découpes. Ça c'est les cutters de découpe. Là je crois qu'on peut mettre un stylo pour de la calligraphie. Voilà. Après là vous avez des rangements je pense. Pour mettre les outils, ça va être sympa ça. Là aussi il y a des petits rangements là sur le côté pour mettre les outils. Donc une fois qu'on a donc fait ça, qu'on a donc ouvert la machine et enlevé les petites protections, ensuite il va falloir la brancher sur l'ordinateur pour pouvoir la configurer et aller dans le Design Space. Alors le Design Space, qu'est-ce que c'est? C'est un accès que vous avez sur l'ordinateur qui vous permet de faire des découpes, vous avez des modèles, enfin voilà, vous avez tout le motif explicatif pour travailler avec la Cricut. Pour préparer par exemple vos motifs, vos dessins, pour ensuite les découper. Je vous ferai une autre vidéo donc sur ce sujet, voilà pour mes premières découpes, mes premiers tests. Là je vais vous montrer aussi également les accessoires qui vont avec la Cricut pour justement commencer des créations. Voilà, j'ai pris pas mal de matériel pour pouvoir être opérationnel, pour pouvoir faire différentes vidéos et vous proposer voilà plein de projets avec la Cricut. Donc je vais l'allumer quand même. Voilà, donc ici vous allez avoir les boutons. Alors ici bien évidemment on va retrouver le bouton power pour l'allumer et l'éteindre. Ici c'est pour charger, décharger, c'est-à-dire quand on va venir charger le papier pour la découpe et décharger. Ici c'est le mode lecture, c'est pour lancer la découpe quand on est prêt, qu'on a tout configuré dans le Design Space. On appuie sur lecture et puis là voilà c'est pause. Donc voilà pour cette machine. Alors vous avez également le livret d'accueil. Donc dans le livret d'accueil on va retrouver, je vais vous dire ça, normalement il doit y avoir le guide d'utilisation.
et puis toute la partie technique, hein. Donc effectivement, vous allez avoir le guide d'utilisation, voilà, de la Cricut. Voilà, bon, toutes les explications. Alors ensuite, on a donc un échantillon pour pouvoir faire notre première découpe, une échantillon de vinyle, le livret d'instructions, et puis aussi, bien évidemment, les précautions d'emploi, important safety instruction, voilà, pour à lire avant de démarrer. Voilà, et puis avant de la connecter donc à l'ordinateur et puis faire la première découpe. Voilà. Voilà, tout expliqué, hein, pour changer les lames ou comme ça, parce qu'il y a différentes lames selon les découpes que vous voulez faire. Alors voilà les différents accessoires que l'on peut utiliser. Donc il y aura le massicot, les différentes lames. Ici on va avoir plusieurs outils donc pour découper, petites précelles, et voilà des petits outils, des petits embouts pour pouvoir décoller les papiers, les vinyles au niveau des découpes. Ça permet ensuite d'appliquer au niveau du transfert aussi les découpes qu'on a fait. Voilà, donc un outil complet, un set tool, hein. Donc en français, voilà, massicot portable pour les découpes rapides, lame de remplacement du massicot, il y en a deux, j'ai vu, la lame de rainage de massicot, le stylet de rainage, les chenilleurs, pardon, permet de retirer les plus petites découpes. Donc les chenilleurs, ça va être celui-là, vous voyez, avec une petite pointe métallique, ça permet de gratter et de retirer les découpes. La spatule, ça permet de retirer avec précision les motifs du tapis de découpe. Voilà, ciseaux à pointe fine avec protège-lame. Et le racloir permet de nettoyer ou d'enlever les chutes de matériaux indispensables aussi au tapis. Voilà, le racloir. Donc voilà pour les différents outils. Ensuite, on va avoir les différents papiers. Donc avant de parler du papier transfert, je vais vous parler donc des vinyles smart. C'est ce qui permet donc de faire des découpes, ces vinyles là. Donc il y a différentes couleurs, il y a un or ici en noir, la petite pastille ici. Donc celui-là c'est pour les décalcomanies murales. Donc chaque smart vinyle en fait est à configurer dans, sur l'ordinateur dans le design space pour avant la découpe. Donc voilà, ça c'est un smart vinyle. Donc pour cela on n'a pas besoin de tapis de découpe, tout dépend ce qu'on va venir utiliser. Et puis celui-là aussi c'est un permanent vinyle. Voilà, et puis vous allez avoir donc aussi également le papier transfert qui va permettre, une fois qu'on a fait l'écriture, de pouvoir déposer le transfert et ensuite l'appliquer sur la création. Donc voilà, donc des indispensables, hein, pour bien démarrer. Donc le permanent vinyle, voilà, vinyle folie il s'appelle, celui qui est doré. Et ensuite il va y avoir aussi 3 tapis de découpe différents. Donc les tapis de découpe, ils vont servir quand on va avoir différents types de matériaux à découper. Donc il y a le light grip, celui-là. Vous allez avoir celui-là, le vert, qui est le standard grip. Et ensuite un beaucoup plus épais qui est le strong grip. Voilà, qui est de cette couleur-là. Donc voilà, le strong grip, pardon, il va être tapis à forte adhérence. Le vert, celui-là, le standard, il va être tapis adhérence moyenne. Et celui-là, donc le light grip mat, tapis adhérence légère. Donc voilà pour tout ce qui est aussi le matériel pour travailler avec cette Cricut, cette Explore 3. Donc je suis vraiment ravie, j'espère que ces vidéos vont vous plaire sur la chaîne, et puis surtout je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Vous pouvez faire aussi du transfert sur des t-shirts, on peut faire énormément de choses, plein de décorations d'objets, hein, du quotidien, pour réorganisation de plein de choses dans la cuisine, faire des motifs, faire de la calligraphie aussi. Bon, après moi je fais pas de scrapbooking, mais voilà, pour ceux qui font du scrap aussi ça peut être sympa. Donc voilà, donc après sachez aussi qu'il y a pas mal de vidéos, je vous invite à aller voir la chaîne aussi de Cricut. Vous tapez Cricut Explore 3 sur YouTube et puis vous allez voir aussi toutes les vidéos où ils expliquent comment aller dans le design space, comment faire les premières découpes. Et voilà, et je trouve que c'est tellement super bien expliqué et tellement assez intuitif en fait et facile à utiliser.
Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une machine idéale pour démarrer, hein. Et puis voilà, et après bon bah c'est selon le budget bien évidemment. Vous l'avez en version plus petite avec la Cricut Joy. Et donc voilà, mais bon, quitte à investir dans le loisir créatif, voilà, moi j'ai préféré prendre quand même une plus grande machine, hein, qui est beaucoup plus puissante au niveau découpe aussi que la Explore 2. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont et puis on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour des démonstrations avec la Cricut et les différents vinyles, les transferts, les outils. Bref, pour vous donner des idées de réalisation avec tout ce qui est machine de découpe, puisque c'est souvent on me demande mais comment c'est fait, voilà, les personnes ne savent pas qu'en fait c'est des machines de découpe dont se servent certaines créatrices. Voilà, c'est pas forcément fait au stylo, je vous ai déjà fait des vidéos avec les stylos, voilà, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même travail et puis c'est tellement hyper précis que voilà, ça va faciliter la vie, c'est facile d'utilisation. Vous avez un petit logiciel, le Design Space. Déjà, on vous propose plein de motifs trop sympas. Donc, avec les motifs, vous pouvez jouer, mixer, prendre un motif, prendre un autre, faire vos propres motifs, faire vos écritures, choisir la calligraphie que vous voulez, pour faire des prénoms, pour faire tellement de choses, c'est infini. Donc, voilà, me voilà partie là-dedans, pour la résine aussi également, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis à vous abonner surtout et afficher la petite cloche de notification si vous avez envie de suivre un petit peu toutes les réalisations qui vont arriver là. J'espère pouvoir vous proposer donc rapidement des petites réalisations pour au moins la rentrée des classes, pour les back to school. Voilà, faut que je me dépêche. Ensuite, il va y avoir aussi peut-être pour Halloween. Et puis, préparer dès maintenant aussi, hein, les cadeaux personnalisés pour Noël. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, continuez à suivre la chaîne. En tout cas, je remercie tous ceux qui suivent la chaîne. On va approcher les 30 000 abonnés. Et voilà, ça me fait énormément plaisir. Ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Ça va faire 8 ans, même si au début, voilà, je postais pas de vidéos, hein. J'étais une vieweuse comme vous tous, quoi. Et voilà, et du coup, ça fait toujours plaisir, presque, voilà, ça va faire 9 ans, je sais pas, 10 ans que je suis dessus, d'approcher même les 30 000 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir et je vous remercie beaucoup, tous ceux qui suivent la chaîne, ou voilà, qui viennent toujours me voir et qui suivent toujours ce que je fais, sur tous les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, bien sûr, hein, c'est là où vous êtes le plus actifs, c'est là où vous me contactez le plus. Et voilà, et puis toujours ravie, hein, de vous avoir à mes côtés depuis toutes ces années. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!